Alors bonjour à tous, moi c'est Florian, directeur commercial d'Alfeo. Et chez Alfeo, on travaille sur le knowledge management, donc le management de la connaissance, avec un objectif, bien c'est d'accompagner les entreprises à mieux gérer la connaissance qu'ils ont. Donc ça se travaille sur le vrac numérique, plein d'entreprises ont plein de vrac numérique un peu partout, souvent une connaissance qui est sous-exploitée. Le constat, il est assez simple, c'est qu'on passe beaucoup de temps, parfois même énormément de temps, à rechercher une info, à rechercher un doc, est-ce que c'est le bon, est-ce qu'il est à jour, est-ce que c'est la bonne version, est-ce que c'est la V10, enfin bref. On sait que l'information existe, mais généralement, elle n'est pas toujours très bien exploitée. L'idée, c'est que on va traiter tout type de documents, donc des mails, des procédures, des bases de métiers, des photos, des vidéos, et que le fait de les chercher, ça réduit le temps, c'est une perte de temps, on duplique le travail, c'est un fait. On a une perte de savoir qui émane souvent du départ d'un collaborateur. J'étais encore avec une entreprise tout à l'heure qui m'expliquait que suite au départ d'un collaborateur, en fait, ils ont toute une notion de la connaissance qu'ils vont perdre. Et puis, il y a des décisions prises qui sont souvent prises avec des informations qui sont incomplètes. L'idée, c'est que le knowledge management vient changer ses pratiques et vient permettre de travailler sur une base documentaire hyper structurée. Donc on part de vos SharePoint, de ce que vous pouvez avoir, de permettre en fait une structuration qui soit un petit peu moins, on va dire, manuelle. On va se baser sur les métadonnées en fait liées aux documents qu'on met dans votre base de données. On va permettre de faire de la recherche par mots-clés. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va aller au-delà de tout ça, puisqu'on a intégré bien sûr une brique IA en fait, là-dedans, qui vous permet en fait d'aller beaucoup plus loin dans la démarche de recherche d'informations et d'actions qu'on va lui demander. Je vais vous expliquer ça un petit peu dans quelques instants. Les forces, c'est que aujourd'hui, on le sait tous généralement, c'est qu'on n'arrive pas à générer une bonne IA sans données. Ce qui fait qu'on fait de l'IA, c'est qu'on alimente l'IA en données. Les entreprises vont s'alimenter en données externes et très peu utilisent leurs connaissances parce que c'est un vrac complet et on n'y trouve pas grand-chose. Ce qui veut dire que parfois on a des doutes sur la fiabilité de notre contenu ou alors ce qui peut émaner en fait de sites tierces. On a du mal à garder un historique et à tracer nos sources. On sait qu'on a du mal à capitaliser sur le savoir qui peut se faire en fait au fil des années, sur un dossier, sur vraiment cette expertise métier qui peut se perdre parfois. Et puis ensuite, souvent il y a des entreprises qui ont une excellente méthodologie mais elles ont du mal à s'appuyer dessus parce qu'elle est bien documenté, mais un peu éparpillé partout. L'enjeu du knowledge management, c'est de centraliser l'information et de proposer justement que ce soit un portail qui vous permet en fait de structurer tout ça et des blocs, des moteurs de recherche qui vous permettent d'être beaucoup plus concrets dans la manière dont vous allez structurer tout ça. J'aurais aimé vous faire une démo de l'outil, mais vous allez pouvoir nous retrouver sur notre stand en G25 si vous voulez voir tout ça après. Mais voilà, l'idée c'est aussi de permettre aux entreprises d'aller dans le partage de l'expertise. Donc, les limites de tout ça, c'est qu'on sait que quand on est un collaborateur dans une grande structure, parce qu'on a souvent des grands groupes ou alors des ETI, on travaille pour de super clients, Total pour ne pas les citer, des laboratoires, de la banque, de l'assurance, de l'industrie. On est aussi surtout pas mal dans les marchés publics. Et en fait, tout ça, les limites qu'on voit en fait à la gestion documentaire, c'est ce que je vous expliquais il y a quelques instants, c'est-à-dire des recherches longues frustrantes, des connaissances sous-exploitées, des documents qui ne sont pas forcément bien structurés, des métadonnées qui sont incomplètes, une maintenance qui est extrêmement difficile à maintenir, parce qu'en fait, il y a des documents qui datent de je ne sais plus combien de temps, est-ce qu'ils sont encore à jour, pas à jour. C'est un réel sujet. Et ensuite, on a clairement en fait des personnes qui sont en charge de cette veille, mais qui ne sont pas exploitées. Je prends un exemple. Avant, dans les entreprises, il y avait des documentalistes. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Mais nous, en fait, on va accompagner cette démarche pour que on puisse vraiment rendre ce bloc solide. Aujourd'hui, on a un module qui s'appelle Genius qui vient mettre une brique IA dans tout ça. Et cette brique IA, elle va permettre l'analyse automatique de documents. En fait, on va pouvoir dire, voilà, tu vas me chercher tous les documents qui parlent de l'industrie sur les 5 dernières années et tu vas pouvoir m'en faire un résumé de 3 lignes par document.
L'outil va aller vous rechercher tous les documents, vous mettez un petit résumé de 3 lignes, vous donnez la source des documents et juste en un clic, vous allez pouvoir ouvrir le PDF en question pour pouvoir exploiter son contenu. D'accord ? Vous allez pouvoir faire des extractions de concepts et de mots-clés, puisqu'on vient vectoriser l'information par rapport à plein de choses qu'on fait. Et du coup, ça va vous donner des mots-clés, des indicatifs, des dates de publication, vraiment pas mal d'infos qui vont permettre de vous aussi peaufiner votre recherche. L'indexation sémantique, j'en ai parlé, et de l'enrichissement automatique des métadonnées. Bien sûr, l'outil, c'est pas juste un outil de recherche. Vous allez pouvoir, en son sein, publier des informations, partager des informations, envoyer des mails, bloquer des choses dans des calendriers, programmer en fait des revues de données, et ça rend le sujet hyper intéressant. L'idée, c'est de transformer votre outil de veille, votre outil de knowledge management, donc votre base de données, base documentaire, non pas en fait juste en un bloc de recherche, mais en un compagnon en fait au quotidien comme une IA clairement. Où pour le coup, avant on avait vraiment cette recherche de mots-clés égale résultat, et bien là on va pouvoir poser des questions, on va pouvoir lui permettre on va pouvoir créer des actions, on va pouvoir faire pas mal de choses, faire de la recherche sémantique et en gros humaniser un petit peu la démarche pour qu'il puisse vraiment être considéré comme un assistant du quotidien. D'accord ? C'est d'autant plus important que ça va venir encourager aussi, parce qu'il y a un gros côté viralité un peu dans tout ça, c'est comment je partage l'information, comment je me rends compte que des documents sont plus ou moins lus. Donc là, on va pouvoir voir quel document est lu, on va pouvoir le partager, on va pouvoir voir s'il est liké, est-ce qu'il y a des commentaires en fait dessus, est-ce qu'il y a des demandes de relecture ou de revue de documents. Donc il y a un gros bloc interactif aussi à travers la documentation. L'idée, c'est que tout ça, en fait, notre métier, nous, c'est qu'on a créé une plateforme qui s'appelait Syracuse, qui est vraiment un socle documentaire qui permet tout ça. Ça fait 30 ans que l'entreprise existe sous le nom d'Archimède. On a ce rôle d'intégrateur, c'est-à-dire que le constat dans les entreprises et dans les industries, puisqu'on est ici sur une version plutôt industrielle de notre marché, on s'aperçoit qu'il y a un vrai sujet de fond. C'est qu'en fait, je ne sais pas la gérer, je ne sais pas faire mes métadonnées, je ne sais pas si mes documents sont bien classés. Nous, aujourd'hui, c'est 30 ans d'expertise qui sont mis au service de l'accompagnement, de la veille et de la connaissance métier et de la connaissance globale de l'entreprise. Et évolutive, parce que chez Alfeo, on a un engagement qui est de proposer 3 releases par an. On sait que l'IA, ça va vite. On sait que ça évolue de manière considérable. Et aujourd'hui, nous, on fait 3 mises à jour par an pour toujours coller au plus près des besoins et tester des nouveautés. D'accord ? Il y a toute une équipe qui s'occupe de ça. Donc, tout ça pour dire quoi ? C'est qu'en gros, on peut aussi considérer Alfeo, donc le knowledge management, comme une IA qui est totalement souveraine. D'accord ? Ça veut dire que les informations, elles sont chez vous, ou alors sur notre cloud qui est extrêmement sécurisé, on verra ça après. Mais c'est que on possède nos propres infrastructures d'hébergement, ce qui vous garantit en fait de ne pas avoir de fuite sur vos données. C'est qu'on a un gros sujet de protection, puisque on passe par la vectorisation, donc ça veut dire que ça vient coder l'information, et tous les flux sont sécurisés. Je vous passe le sujet des normes, mais il y a plein de normes qu'on respecte pour permettre d'offrir à nos clients qui sont des clients qui ont un besoin fondamental de protéger leurs données, puisqu'on traite clairement des données sensibles, de la R&D. On traite un tas de choses qui induisent une protection maximum. L'évolution, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a une volonté en fait d'accompagner des briques évolutives constantes, ce qui permet en fait d'être hyper efficace et toujours un petit peu à la pointe dans les moteurs de recherche et la capacité de nos moteurs à vous proposer des modèles de recherche, de la composition et des actions sur vos documents. Et puis du service, puisque au-delà en fait d'un éditeur, on n'édite rien si on ne comprend pas le besoin du client, qu'on n'est pas capable d'accompagner la démarche. C'est tout l'enjeu d'Alfeo, c'est qu'on se pose chez vous, vous avez des audits, vous avez un mémoire personnalisé qui est produit sur ce qu'on va faire pour vous, et à la fin seulement on fait de la migration de données, on vous met en place l'outil.
Donc voilà, donc là c'est ce que j'expliquais, hein, la notion de Genius qui est la brique IA en fait qu'on propose avec la capacité à travailler le mode de recherche, parce qu'en gros l'IA c'est ça, hein, ça vient vous générer du contenu, ça vient travailler des modules de recherche pour aller plus loin que Google qui vous dit recherche-moi les lieux de vacances sympas en famille, qui vous sortir 3 lieux, là il y a vraiment, on peut aller chercher de l'action. Là, on vient proposer un assistant conversationnel, d'accord, toujours dans l'idée de pouvoir vous amener en fait de plus en plus de choses exploitables qui étaient dans votre base de données. La démonstration, si vous voulez, on en fait une tout à l'heure avec ma collègue au stand G25. Donc on pourra vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ressemble la plateforme, tout ce qu'on peut faire, comment c'est géré, comment on paramètre, comment on envoie. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis clairement pour nous les enjeux de demain, c'est de passer d'une IA qui est agentique, donc c'est ce qu'on a déjà aujourd'hui, à une IA en fait qui automatise des tâches avancées. Je prends un exemple, on pourrait très bien, sur des documents, demander que la tâche d'action, tous les 6 mois, il y ait une revue automatique qui soit envoyée à une personne, parce qu'on a besoin que ce document soit toujours d'actualité. C'est le cas dans l'industrie, c'est le cas dans la santé, puisqu'on travaille dans la santé également aussi. Toujours avec le même objectif, c'est libérer du temps. Et le temps, c'est de l'argent, puisque si on regarde le coût horaire d'un cadre, et on sait qu'il met entre 20 et 30% de son temps à chercher de la documentation, rapporté à une entreprise qui a 100 cadres avec des salaires, je vous laisse faire les calculs, ça peut être assez énorme. Moi j'ai fini, j'ai tenu à peu près le timing. Pour tout ce qui est question, ce sera avec ma collègue qui est en train de vous distribuer quelques plaquettes et on sera ravis de vous en dire plus sur notre stand dont je le rappelle qui est le G25. Voilà, merci à tous.